poétique, c'est moi Sandrine. On va parler de la rétrogradation de Mercure. Bouh, ça y est, Mercure est rétrograde, en Scorpion en plus. Oh, horreur, malheur, que va-t-il nous arriver? Rien de grave, ça va très très bien se passer. Pourquoi? Parce que Mercure rétrograde, tout d'abord, il est au trigone de Jupiter, donc il est bienveillant, il veille sur nous, ce Mercure rétrograde, puisqu'il est dans des énergies d'eau, dans des énergies d'abondance, et il est protégé par Jupiter. Donc tout ce qu'on entend autour de Mercure rétrograde, qui génère des retards, des malentendus, des petits soucis, des pertes de papier, des contrariétés administratives, des pannes d'ordinateur en tout genre. Bien sûr, ça peut arriver, mais ça ne va pas être si catastrophique que ça sur le plan événementiel. Et si ça vous arrive, qu'est-ce que ça vient dire? Quand on perd ses papiers, quand on a du retard, quand on a des soucis d'ordre administratif, quand on est relancé par les impôts, ou un courrier qu'on n'a pas réglé, tout simplement, c'est une alerte, c'est insignifiant. Ça veut dire qu'on n'a pas mis de l'ordre dans sa vie, qu'on ne se donne pas forcément, qu'on manque de discipline, voilà, qu'on a un petit peu oublié d'être adulte, qu'on ne sait pas très bien comment faire avec l'autorité, parce qu'on manque un petit peu d'autorité envers soi-même, mais ça c'est souvent parce qu'on a un petit problème avec l'autorité en général. Donc il faut travailler sur ça et remettre de l'ordre dans sa vie, parce que les rétrogradations de Mercure, souvent, ça sert à ça, à remettre de l'ordre dans ses papiers, pour faire place nette, pour être plus libre, parce que ça rend plus autonome, tout simplement. Bon, maintenant, on va passer aux choses, au deuxième plan, parce que là, je vous ai parlé d'une rétrogradation de Mercure sur un plan, on va dire, plus événementiel. Sur un plan plus profond, quel est le sens d'une rétrogradation de Mercure? Donc Mercure, il est rétrograde d'abord dans le signe du Scorpion. Donc Mercure en Scorpion, c'est le détective. C'est celui qui capte tout, qui comprend tout, qui a un flair, une intuition, voilà, un mental d'inspecteur. Voilà. Donc avec Mercure rétrograde en Scorpion, eh bien, il est temps d'activer nos petites antennes, de se connecter à notre intuition, à nos ressentis, à notre instinct, à ce petit truc qui nous pousse à aller vers la vérité, vers ce qui est vrai. Donc on peut aller fouiller dans nos âmes, dans nos inconscients, dans tout ce qui est caché, tout ce qu'on refusait de voir peut tout d'un coup devenir remonter à la surface. Voilà, tout simplement parce que avec notre réflexion, avec notre matière grise, ça fait tilt et on comprend. Voilà, cette rétrogradation de Mercure, elle va nous servir à ça, à mettre de l'ordre dans nos pensées, à les approfondir, à aller au fond des choses et à révéler la face cachée des choses pour pouvoir aller vers notre vérité, tout simplement. Elle est bienfaisante, elle est bienveillante, donc n'en ayez pas peur. Vivez-la pleinement, soyez à l'écoute de vos ressentis profonds. N'oubliez pas que le soleil dans 2 jours va rentrer en Scorpion, donc on va se retrouver avec des énergies du Scorpion qui seront encore accentuées. Le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau. En ce moment, dans le signe du Scorpion, il y a Saturne. Saturne, l'authentique, le véridique. Saturne, c'est Chronos, c'est le maître du temps. Quand Saturne est quelque part dans notre thème, il vient nous dire « il est temps de ». Alors Saturne en Scorpion, si vous connaissez un peu votre thème, vous pouvez voir où il est dans votre thème. Par exemple, s'il est dans la maison 1, il est temps de t'occuper de toi. Dans la maison 2, il est temps de t'occuper de tes finances. Dans la maison 11, il est temps de t'occuper de tes projets, ou de ton couple, si c'est dans la maison 7. Bon, ça c'est pour ceux qui s'y connaissent. Bon, si vous ne connaissez pas votre thème et tout, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous réponds. Où est Saturne? Et puis sinon... Saturne en Scorpion, de manière plus globale, une énergie générale, il nous dit quoi? Il nous dit il est temps de t'occuper de ta vie intérieure, parce que le Scorpion, c'est ça, de ton inconscient, de tout ce qui est à l'intérieur de toi. Il est temps de t'occuper de tes émotions, puisque le signe du Scorpion nous renvoie aux émotions, à l'eau. Voilà, il est temps de beaucoup de choses, de révéler toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous, qui sont enfouies en nous, et qui doivent émerger à la surface. Il est temps de s'occuper de nos richesses intérieures. Voilà. C'est ça ce qui se passe en ce moment.
Et Mercure rétrograde, il va insister sur ça. Et donc on va le faire par le biais de notre pensée, de notre matière grise, de notre cerveau intelligent, de notre néocortex, mais aussi de notre système limbique qui nous renvoie à nos émotions. Et on va ouvrir tout ça. Et on ne va pas faire semblant, on ne va pas tricher. On va arrêter de mettre des raisons, des explications, des sophistications, des couches et des couches et des couches pour faire semblant de ne pas voir. Voilà. Les événements en ce moment, ils vont être assez impactants pour que on regarde la vérité en face. Il n'est plus question de se mentir, il n'est plus question de faire semblant, il faut jouer le jeu de la vérité avec beaucoup d'authenticité, de sincérité, d'humilité et d'amour, bien sûr. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Mercure, sur la rétrogradation de Mercure qui va durer 3 semaines, hein, dans les 3 semaines à venir et qui va être accompagnée d'autres mouvements planétaires intéressants dont je reparlerai dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a aidé, que vous y voyez plus clair. Je vous remercie pour vos nombreux messages, je vous remercie de me suivre, de vos encouragements, ça me fait vraiment plaisir. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas, vous pouvez vous connecter sur astroéthique.fr et prendre un rendez-vous avec moi ou avec mes acolytes, avec Françoise qui est numérologue, avec Denise qui est astrologue comme moi, astrologue karmique. J'ai mis le t-shirt pour toi. Et puis ensuite avec ma grande copine, mon amie Isabelle, qui est une super voyante. Je n'ai eu que des compliments concernant leur travail. Vous êtes déjà quelques-uns à avoir testé et vous êtes plutôt contents, ça fait plaisir. Gros bisous, love, 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 à très vite et puis bonnes vacances de la Toussaint. Et courage aux mamans qui s'occupent des petits et au papa aussi. Bisous, bisous.